Hi, bon matin tout le monde. Salut les filles. Bon matin! Salut. Ça fait drôle de se retrouver à 6 heures. Est-ce que vous êtes habitué de vous lever tôt? Quand même. Toi, Mylène? Quand même, c'était là quelques années davantage. Aujourd'hui, j'essaie d'étirer mes fenêtres de sommeil de 8 heures, 7 heures, 8 heures. Fait que Eh, c'est plus rare. on en parlera du sommeil, mais Ouais. moi, j'ai longtemps cru que ça prenait un 8-9 heures pour régénérer et tout. Et j'ai vraiment lu plein de choses là-dessus parce que des fois, tu peux être 10 heures dans ton lit sans bien dormir puis sans récupérer versus d'être 5-6 heures, mais d'avoir une nuit efficace. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, ah, j'ai pas mon 8 heures. En tout cas, moi, c'était mon discours, là. Ah, j'ai pas mon 8 heures, j'ai pas mon 9 heures, je serai pas en forme. Mais en fait, c'est de la bullshit parce que ça dépend comment ton corps récupère. Fait que, bref, il y a tellement de choses qu'on va pouvoir discuter dans ces moments-là. Moi, je suis vraiment excitée. On pourrait se présenter rapido vu que c'est la première, puis après s'embarquer dans le sujet. Fait qu'en fait, je vais commencer, puis je vous passerai la parole. Les filles, dans le fond, nous, on est dans un groupe de réseautage de gens actifs. Et puis les trois, ben, on a vraiment connecté parce que c'est vrai que la santé est au cœur de notre quotidien. Puis, je pense que c'est Mylène qui nous a approchés pour dire, hey, les filles, ou Jackie, bref, peu importe, vous nous Non, direz c'est ça. moi. Toi, Ouais. pour dire go, on partage tout ça. Fait que c'est une belle aventure qui commence. Fait que tous les premiers lundis du mois, pour l'instant, on va vous retrouver pour vous partager un peu notre quotidien à nous. Donc, moi, je vais vous parler plus de mindset, d'alignement, de comment on, peu importe ce qui se passe dans notre quotidien, on est capable d'aller plus loin, d'aller chercher la force en nous. Les filles vont se présenter après. Puis là, ce qu'on va vous offrir, c'est que de temps en temps, parce que nous, on est des filles vraiment actives, ben, quand il y a des activités qui vont se présenter à nous, puis qu'on va y aller, on va vous proposer de vous joindre à nous. Alors, je vous passe la parole. Je ne sais pas qui veut parler. Allez-y, les filles. Je donne la parole à Jackie. Bon, bonjour tout le monde. Donc, bonjour les girls et Stéphane qui est là aussi. Alors, ben, je suis aussi contente de collaborer avec ces belles, magnifiques femmes pour optimiser notre santé. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Puis je profite le petit moment pour vous faire une petite réflexion par rapport à qu'est-ce que vous dire les mots santé pour vous. Donc, qu'est-ce que vous dire, qu'est-ce que résonne en vous quand on dit santé. Puis, je profite pour partager ma vision un peu ici de mes lectures. Quand on parle santé, c'est sûr que d'abord, on pense à une absence de maladie. OK? Vraiment, quand on n'est pas malade, on est en santé. Mais ça va au-delà de ça. Ça va, pour moi, c'est être bien dans son corps physique, avoir une bonne capacité, une bonne force musculaire, cardio, qui nous permettent d'accomplir nos tâches quotidiennes, puis bien au-delà de ça, c'est aussi d'avoir un bon équilibre mental qui va nous permettre d'accueillir tous les défis au quotidien. Tu sais qu'il y en a. Puis les accueillir en toute sérénité. Puis aussi l'équilibre d'être bien dans sa peau, de s'aimer, d'aimer les autres, puis de réussir à être satisfaite de ce qu'on a dans notre vie, ce qu'on a réussi. Donc, je vous laisse vous réfléchir à votre définition de santé, puis quels sont les objectifs, les défis qui vous attendent pour avoir la santé que vous voulez. Donc, moi, je suis coach en conditionnement physique, je suis masseur, je suis kiné, puis je suis vraiment contente de partager ces moments avec vous. Donc, voilà, rapidement, Mylène, je te laisse la parole. Merci les filles. Bon matin à Stéphane et peut-être à d'autres qui choisiront en cours de route. Ben, vous avez vu l'énergie qui se dégage de mes deux collègues. Ben, c'est ça qui m'a animée parce que en naturo, hein, bon, ben, mon naturothérapeute dernière profession, mais à physio encore aujourd'hui pendant 28 ans. Et puis, bon, ambulancière et tout ça. Fait que ce qui m'amène, puis au niveau de plan activité physique, ça a toujours fait partie de ma vie. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Passé, à partir de 8 ans, je me suis toujours entraînée en solo, seule. Et j'ai toujours déjà dès l'âge de 8 ans, je me disais, c'est quoi mon véhicule dans la vie? Ben, c'est la santé. Fait que j'ai toujours eu 3 C. Même si on dit, ah, la vie, c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est comme ça pour tout le monde. Fait que ça prend du courage, ça prend de la cohérence et ça prend de la constance. Et quand j'ai vu ces deux filles-là, j'ai compris que ces filles-là, ils l'étaient, ils m'ont attiré au niveau énergie. Et puis, ils faisaient vraiment pour moi le reflet des 4 piliers de la santé, les 4 piliers de la
en naturo, on dit qu'on a 4 piliers. Il y a l'alimentation. Fait que moi, voyez-moi un petit peu comme mettre la lumière sur, je vais vous faire revisiter la notion de l'alimentation parce que j'ai longtemps cru que je croyais très bien comme ancienne athlète et tout ça, m'alimenter dans le sport en étant dans l'anatomie, la physiopathologie, tout ça, qu'on m'avait enseigné très bien c'était quoi l'alimentation. Et j'ai découvert avec la naturo, oh, OK, c'est ça, s'alimenter. Et il y a une phrase, je voudrais que vous reteniez ça, puis ça commence à faire du pouce, parce que c'est moi qui vais parler à la toute fin. Mais d'ici là, pensez à ça. Moi, ce qui m'a éveillé dans mon cours, c'est que on a toujours dit, t'es ce que tu manges. Et puis en naturo, j'ai compris complètement autre chose. Plus que ça, c'est tu es ce que tu ne digères pas. Oh, fait qu'on va regarder les choses qui peuvent nous aider à comprendre ces choses-là. Fait qu'on va parler de la santé métabolique et la santé globale, un peu ce que Jackie a fait de pouce. Fait que je passe l'appareil, la balle, je passe la balle au bon à Jess. Moi, je capote quand même parce que le cœur de ce projet-là, puis on se l'est dit toutes les trois, c'est que il y a rien de, pas il y a rien de nouveau dans le sens qu'on évolue toujours, mais nous, c'est déjà au cœur de nous, les trois, comme on s'était même dit, on se retrouve tôt le matin pour laisser l'opportunité aux gens d'essayer de se lever tôt, d'essayer de vivre quelque chose de différent. Fait qu'en tout cas, peu importe l'heure où vous allez nous écouter parce qu'on va vous mettre ça en rediffusion, osez faire des trucs nouveaux, osez vous ouvrir. Puis je pense que ça va être ça le mot d'ordre, l'ouverture. Fait que moi, ma mission, ça va être, moi, je me présente, je suis comme très émotive. Fait que vous inquiétez pas si je pleure, c'est juste de la cellulite qui s'en va, c'est ça que je dis. Mais moi, j'ai quand même un sacré mindset. Vous allez apprendre à me connaître. Je suis en surpoids que j'assume complètement parce que pour moi, le surpoids a jamais été un blocage. Puis je pense que c'est ça qui fait ma force au niveau de mon mindset de dire que moi, je me prive de rien, je m'empêche de rien, je fonce, puis on vous le dit, les filles ont un objectif d'un demi-marathon en septembre. Moi, je me lance dans un marathon en septembre, puis dans un trail de 20 kilomètres au printemps. Donc, il n'y en a pas de limite. En fait, les seules limites sont celles qu'on se met, nous. Alors, on parlait de discipline et la discipline, ça peut être gossant. Moi, j'ai déjà aminci beaucoup. J'ai été très, très stricte, très disciplinée. Mais la discipline, c'est un mot qui peut devenir cool parce que ça peut être, en fait, ça devrait être simplement de l'amour-propre. Alors, gardez ça en tête. La discipline, c'est juste de l'amour envers soi. Même en éducation, hein, je veux dire, quand on élève des enfants, des fois, on dit, ah, c'est difficile d'avoir des règles, d'avoir des limites et tout ça, mais les limites, c'est ça qui font qu'on évolue dans un espace sécuritaire, qu'on grandit, puis qu'on est capable de toujours aller plus loin. Moi, ce matin, je voulais vous parler d'un GPS. Quand on va quelque part, mais qu'on ne sait pas exactement où on va, si on ne programme pas dans notre GPS, il ne se passe rien. Fait que là, nous, notre mission, ce qu'on veut programmer dans votre cerveau, c'est de devenir en meilleure santé, d'apprendre à prendre soin de nous sans capoter. Là, vous allez voir, on est vraiment, on n'est pas extrémiste. On est vraiment dans le plaisir, dans le fun, puis c'est ça vraiment qu'on veut vous transmettre. Donc, qu'est-ce que vous, puis la réponse, c'est pas moi ou Mylène ou Jackie qui l'aura, c'est vraiment vous. Qu'est-ce que vous voulez créer cette année? Qu'est-ce que vous allez venir chercher dans nos appels ou dans nos sorties pour faire une transformation chez vous? Fait que la mienne versus celle des filles est pas du tout la même. On n'a pas du tout la même shape, on n'a pas du tout le même quotidien, mais les trois, on prend soin de notre santé. Donc, c'est très large de prendre soin de sa santé. Comme disait Jackie, allez fouiller à l'intérieur de vous. Moi, je vous parle des trois piliers au niveau du mindset qui sont importants pour moi. À chaque semaine, à chaque mois, en fait, je vais vous parler de ce qui est important pour moi pour que je reste focus et motivée. La première chose, c'est tout l'aspect physiologique. Votre corps, il parle tellement. Puis, regardez-nous. Bon, moi, ma lumière n'est pas extraordinaire, mais Jackie est assise sur son ballon, elle tient droite. Mylène, elle est aussi assise, bien droite. On n'est pas toutes comme... Non, mais quand je dis droite, c'est pas forcément carré, mais je veux dire, on n'est pas évachées de même. Même, tu sais, vous le sentez juste en regardant notre énergie. Je regardais nos sourires, les trois ont souri. Moi, c'est un des premiers Zooms où tout le monde est content. Non, mais pour vrai. Fait que, tu sais, notre corps, avant tout le reste, il parle. Nos cellules parlent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi. Puis moi, ma fille fait du cheerleading, puis je lui enseigne. Des fois, elle me parle comme ça, puis j'ai, hey, ouvre ta cage thoracique, même prends ta position de championne, puis juste ton corps, il va dire, tu sais, un champion, quand il arrive en haut d'une montagne,
il est pas de même la tête en bas. Youpi, je suis champion, là. Et celui qui est le numéro un sur le podium. Ouais, c'est ça. Fait que votre physiologie, votre corps, votre posture, ben go. Si vous nous écoutez maintenant, mettez-vous en attitude de champion. Vous êtes en haut de votre. Moi, je fais beaucoup de rando. En haut de votre montagne, vous êtes en haut de votre podium, vous êtes peu importe où, dans le fond, là. Attitude de championne, puis votre corps, c'est notre premier véhicule. Fait que go, attention à votre physiologie. Après ça, le langage interne. Qui ici, moi je l'appelle Jiminy. Jiminy, c'est mon petit cerveau un peu tannant, là. C'est celui qui vient me ramener toujours dans tu n'y arriveras pas, t'es pas bon, gna gna gna. Mais notre corps, il a des peurs qui sont là, qu'il faut écouter pour dire qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça veut pas dire fais pas ça, là. Ça veut juste dire ouh, est-ce que c'est sécuritaire? Va valider si c'est sécuritaire ou pas. Et notre langage interne a une puissance incroyable. Moi, c'est ça mon plus grand challenge Hmm. de tous les jours me ramener que je suis capable, que je suis en santé et tout ça. J'ai entendu. Jess, Ouais. je peux te couper 2 secondes? C'est pas de couper, juste faire du pouce, parce que je pense que c'est ça aussi qu'on aime bien. Puis vous le ferez aussi, les filles, sans aucun souci. Sais-tu combien, Jessica, de pensées par jour on a, mais négatives? C'est Pas- 65 000 pensées négatives par jour. Fait que pour être positif puis parler à notre Gemini, faut-il être fort? Oui. Oui. Mhm. Ben, c'est vraiment un choix. C'est sûr que je pense qu'il y a des personnalités, puis toutes les trois. Et encore, tu sais, même moi, les gens ils me disent, voyons, toi, là, Jess, t'as jamais de moments difficiles? Mais j'en ai toutes les 2 minutes, comme tout le monde. C'est juste que je, je switch, puis vous allez voir, je vous parle de focus après. Fait que c'est d'arriver à switcher, puis de dire, hey, qu'est-ce que je choisis de donner à mon corps, là? On va parler de nourriture, d'alimentation, mais comment tu nourris ton esprit, ça compte triple. Fait que vraiment d'aller voir qu'est-ce que vous vous posez comme question. Est-ce qu'au quotidien, vous vous dites, ah, mais moi, je suis pas capable de faire du sport, moi. C'est quoi la qualité de vos pensées? Parce que tout le monde peut faire du sport. Je veux dire, on a déjà fait des sorties ensemble, les filles, puis on n'a pas la même vitesse, mais on s'en fout. L'important, c'est de bouger puis d'être actif. Si vous êtes assis tout le temps, puis que juste votre transformation, ça sera, mettons, d'être assis comme Jackie sur un ballon, ça fait la job. Il faut vraiment, je veux pas dire baisser vos standards parce que moi, je suis toujours en train de viser la lune, là, mais soyez doux. Ça va être ça. Soyez doux, puis soyez fiers de chaque petit truc, parce que même les gens, moi, je sais que des fois, ils veulent pas venir faire du sport avec moi, parce que moi, je suis ici, moi, je suis là, mais je veux dire, moi, je suis pas meilleure que personne. Je veux dire, on va au rythme de ce que notre corps est capable d'offrir et on avance. Fait que la question au niveau du langage interne, c'est qu'est-ce que je mets en place, moi, pour améliorer ça, pour transformer ça. C'est quelqu'un qui est toujours en retard, s'il va dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'être en retard? Là, il donne comme confirmation à son corps que lui est en retard. Pourquoi tu dis pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être en avance? Tu sais, de juste switcher pour se foutre la paix un peu aussi. Puis l'être humain, le corps, le cerveau, il a cette capacité-là à apprécier plus le négatif que le positif. Fait que c'est un effort. Si je vous le dis tout de suite, là, croyez pas que c'est facile, là, c'est un effort. Toutes les trois, on a mis des choses en place pour être cranqués de même. Mais c'est vraiment un effort de les switcher pour rester dans un mindset positif. Fait que vous pouvez vous mettre des tunes, des rappels, je sais pas moi. Collez-vous des post-it chez vous quand vous voyez le post-it, vous souriez. C'est Anthony, comment il s'appelle? Robbins, là. C'est quoi ça? Ouais. Bref, Euh, il dit, Tu es en train de filmer. ah, ben, c'est ça. Il dit, souris tout le temps parce que quand ton souris, ton cerveau, il sait qu'il y a quelque chose de positif, même si c'est pas le cas, là. C'est un réflexe que tu as d'être heureux, fait que souris. Si ça va pas, souris, ça va passer. Est-ce Et qu'on la peut dernière chose. demander au monde, justement, tu sais, on disait que le cerveau est comme un colin laisse, comme un velcro à négatif. Là. Il faut travailler fort pour avoir une propension positive. On parlait des pensées négatives. Le cerveau, on dit souvent que, mettons, tu sais, tu l'as nommé dans ta phrase, lui, il retient le ne pas. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être en retard? Fait que, tu sais, essayer peut-être d'éviter dans notre vocabulaire je sais pas, tu sais, les ne pas, là, les négations, parce que lui, il retient que ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est des petits trucs, mais Ouais. juste de changer ça,
C'est très puissant. La dernière chose, c'est le focus. Tu sais, toi, tu focuses-tu dans ton quotidien sur ouais, mais c'est dur pour moi de faire du sport ou yeah, aujourd'hui j'ai pris l'escalier. Ah wow, ok, tu sais, tu viens nourrir le positif. Est-ce que tu focuses sur ce qui te nourrit, tu sais, juste dans ton entourage? Mettons que, je sais pas, regarde, nous, on décide que 2025 sera une année où la santé, le sport, bon bref, on s'entraîne pour notre marathon, on met ça en avant, mais entoure-toi des gens qui vont nourrir ton focus. Si tu t'entoures de gens qui disent comme bon, moi, l'alcool, c'est pas un gros problème, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent diminuer l'alcool, puis qui se font dire, ah, c'est juste un verre. Mais non, entoure-toi de gens qui vont t'élever, qui vont te nourrir pour t'aider à, à aller vers ton objectif. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, le corps, le physiologique, le langage interne, comment tu te parles au quotidien et sur quoi tu focuses. Puis ton focus, ça n'a pas besoin d'être 1 million de dollars, commence par 1 dollar. Puis quand tu auras ton dollar acquis dans tes poches, un deuxième, puis tout ça. Des petits pas. Fait que c'était ça ce matin, moi, mon partage. Je suis vraiment excitée. On a chacune nos forces. Donc, je vais laisser la parole à Jackie. Puis je te laisse nous présenter, toi, ta force à toi. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jess, pour cette petit rappel là, vraiment que le discours interne qu'il y en a avec nous, envers nous, ça fait toute la différence. Hein, si on se tape ses mains là, tout le temps, puis on est tout le temps déçu de ce qui nous arrive, puis on voit tout le temps les négatifs, mais c'est ce qu'on va créer dans notre vie. C'est ce qui va jaillir, c'est ce qui va être le plus important, c'est ce qui va nous suivre. Puis de switcher vraiment cette pensée et de dire, bon, aujourd'hui, j'ai pris les escaliers, aujourd'hui, je me suis levée à 6 heures, je suis avec vous, aujourd'hui, je suis en réécoute, puis j'écoute les vidéos, aujourd'hui, je vais manger ma salade, donc de focuser sur ce qu'on fait de bien, puis être douce avec nous, ben, ça change beaucoup la façon dont on se perçoit, puis on crée de la belle énergie, puis du positif, puis plus de positif va arriver chez nous. Donc voilà, merci Jess, c'est un beau petit rappel. Puis ben moi, je suis une fille qui a toujours aimé bouger, bouger là. Donc moi c'est ça qui est ma force. Donc c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc on vient de travailler notre mindset et puis avec moi on va bouger. Donc comme je vous disais, c'est ça. J'ai toujours aimé bouger. J'aime faire plein d'activités extérieures. Puis j'ai compris que pour moi, c'est ça qui me donne l'énergie. Si je travaille puis je suis fatiguée, moi, je vais prendre une marche, je vais faire de la raquette, je vais faire du ski, puis ça me donne de l'énergie. Donc, moi, ma façon d'aller chercher mon énergie, d'aller me booster, d'aller comme me ressourcer, c'est de bouger. Puis, vous savez, hein, c'est avoir une bonne force physique, une bonne force musculaire. C'est un des meilleurs prédicteurs aussi de santé, de longévité. Donc, c'est très important de bouger. Donc, aujourd'hui, ce que je vous ai concocté, c'est un petit entraînement style Tabata. Donc, l'unique chose que vous avez besoin, c'est un petit tapis pour faire quelques push-ups au sol. Sinon, un espace sécuritaire pour bouger. Et puis, ben, on va voir une dizaine d'exercices, une dizaine de minutes ensemble. Donc, on va voir 12 séries. 12 séries de 5 exercices. Chaque exercice, on l'exécute pendant 50 secondes. Puis, à la suite, on a 10 secondes de repos. À la fin des 5 exercices, on va avoir une minute de récupération. Puis, on enchaîne avec le 12e bloc tout en simplicité, plaisir. N'oubliez pas que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une vitesse d'exécution, c'est plutôt une bonne qualité de mouvement, sentir nos muscles bouger, sentir nos contractions musculaires avec une bonne respiration fluide. Alors, êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Stéphane aussi, si est là. Alors, on y va, on bouge, on commence avec notre échauffement. Donc, je vais vous préparer des mouvements qui sont vraiment fonctionnels. On commence avec les fameux squats. Donc, les pieds largeur plus larges que les épaules. Les dos restent droits, les fesses vers l'arrière et bas. Et on inspire, expire de façon fluide. Vous savez, les squats, c'est un des mouvements les plus fonctionnels qu'il y a. Ça nous permet d'aller chercher notre panier de linge, d'aller chercher nos sacs de poubelle, de travailler nos cuisses plutôt que de travailler notre dos. Alors, on continue avec ces beaux squats. Dans 3, 2, 1.
Yes! Prochain exercice, la fente. Pied largeur des épaules. On grimpe en arrière, on descend, on jambe à la fois. On contrôle avec boule et stabilité abdominale. On inspire, on expire. Ici, on essaie de garder notre poids sur la jambe en avant, poids sur les talons. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes! Excellent. C'est notre petit échauffement. Alors, on va voir ces exercices qui vont revenir dans notre circuit. On inspire, on expire, on prend le temps vraiment de sentir nos cuisses, de pousser dans nos talons quand on monte. On inspire de façon fluide dans 4, 3, 2, 1. Dernier exercice de notre échauffement, lève les genoux. Donc, on lève ici, abdos bien contractés. Les genoux, ils lèvent vers les sols. On peut vraiment aller chercher aussi un mouvement des bras en touchant en haut et en bas. Donc, on inspire, on expire. Aïe, aïe, aïe. Là, tu vas commencer déjà à sentir un petit peu tes cuisses qui travaillent. Un petit peu d'essoufflement peut-être. La fonction de l'échauffement, c'est juste préparer ton corps à l'effort. Pour éviter la blessure, bien sûr, pour s'activer. Alors, sois fier de là ce matin. On continue. Quelques mouvements de plus. Alors, à 4, 3, 2, 1. Yes! Voilà. Notre petit échauffement est complété. Est-ce que ça va bien tout le monde? Yes! Good. Des fois, Excellent. Alors, on des, passe ça? des fois, Jackie, on perd ton son. T'entends-tu ça, OK. Jess? Juste te le dire de même. Moi, je la regarde bouger. OK, c'est bon. OK, tu entends plus ou moins. Parfait. Bon, alors je vais essayer de parler plus fort. C'est parti pour le premier exercice de la des circuits, les squats. Alors, l'option 1, tu gardes les squats classiques. Option 2, tu peux aller vraiment toucher au sol et lever les bras. Alors, on a 50 secondes à faire, 10 secondes de repos. Option 3, si tu veux un peu plus, squat sauté. Aïe, 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 c'est à toi de décider. Tu as 3 options. Il te reste 20 secondes à faire. Aïe, aïe, aïe. Squat simple. On vient toucher au sol. Ou simplement les squats. Fais de l'arrière. Il nous reste 10 secondes. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Excellent. Explosivité si tu le sautes. 3, 2, 1. Yes. Deuxième exercice, bien au sol. À quatre pattes. Option 1. Push-up. Ton main est sur ton épaule. Alors, quatre pattes, tu descends ton nez vers les sols. Tu pousses pour soulever ta cage thoracique. Quatre pattes, c'est moins difficile parce qu'on a seulement l'épaule, la ceinture scapulaire à soulever. Option 2, allonge tes genoux, colonne vertébrale bien alignée et push-up sur les genoux. Option 3, sur les orteils. Aïe, 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 c'est là difficile. Oh, yes, il te reste 12 secondes. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Hein? Pourquoi les push-ups? Parce que c'est vraiment important d'améliorer la force de nos membres supérieurs, nos bras, nos épaules. 3, 2, 1. Yes! On enchaîne avec deuxième exercice, troisième exercice. Course sur place. Tranquillement. Encore. Option 2. Lève les genoux. Lève, lève, lève. T'en veux plus? T'en veux aller ici? Une petite marche, une petite course. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux te dépasser, lève les genoux. Excellent travail. Il nous reste 20 secondes encore. Lève, lève, lève. Ah, oublie de contracter. Oublie pas. Yes. Come on, les girls. On lève, lève, lève. Stéphane, es-tu là? Ouh.
Dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochain exercice, qui est largeur plus large que les épaules. Position de squat. On va venir faire des élévations frontales, latérales. Si tu as du poids, tu peux ajouter un 3 livres ou un 5 livres. Si tu n'as pas de poids, juste l'effet de faire les mouvements, imagine que tu as un poids lourd sur tes épaules. Donc, on le lève vers l'avant, on le lève des côtés. On travaille la force de nos membres supérieurs. Aïe, aïe, aïe. On inspire, expire. T'en veux plus, descends dans le squat un peu plus bas. Et ajoute ton petit poids si tu le souhaites. Il nous reste 15 secondes avant d'enchaîner sur notre dernier mouvement. Et par la suite, on va avoir un pause de 1 minute. Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 secondes de repos. Dernier mouvement. Fente révérence. Dans la fente révérence, on vient toucher le sol, on croise la jambe en arrière. Abdos bien contractés, on n'oublie pas. On cherche l'équilibre ici. Pousse dans ton talon. Contracte les fesses. Quand tu lèves, t'en veux plus. Viens sauter. Ajoute ton saut à la fin. C'est là. Il nous reste 27 secondes. Par la suite, on a une petite minute de récupération. Oh yes, bien avancer ton style au pied à terre. La fente, un exercice très fonctionnel. Aïe, aïe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aïe, aïe, aïe. Comment ils vont ces quiz, les girls? Stéphane, Ouais, es-tu là? Mais il conduit, je pense. Comment? Il conduit. Jess, Quoi? ton petit Jiminy te dit quoi durant l'exercice? J'ai chaud, mais je suis en vie. Il nous reste 30 secondes. 30 secondes, puis on enchaîne les mêmes exercices. Je vais chercher de l'eau, moi. Ah, là, on devrait sentir notre patate qui commence à faire Ouais. boum, boum, boum. Fait que Exercice. donc, Jackie, on en fait 5 autres, c'est ça, je comprends? 5 autres C'est les mouvements? mêmes. OK, OK. On fait les mêmes, puis on connaît maintenant comment ça se passe. On met l'intensité que tu veux. Il y a des options. Donc, tu vas à ton rythme. 5, Ce qui 4, est le fun, on peut le refaire à la maison avec rien, tout le temps. squat. Option 1, squat simple. Tu viens de squatter. Option 2, go. On y va chercher la puissance et l'explosivité. Là, je commence à sentir mes cuisses qui brûlent. Je sais pas toi. Aïe, aïe, aïe. Encore 30 secondes. On lâche pas. Ouh. Ici, le travail, c'est pour les cuisses. Donc, les fesses, n'oublie pas, c'est vers l'arrière et vers le bas. Talon, tout le poids sur ton talon. 15 secondes. Ouh. On lâche pas. Come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On laisse tranquille nos jambes. On passe au push-up. Donc, tu connais les options, soit à quatre pattes, soit sur les genoux colons bien alignés, et on y va. Pouf! Ou sur le sauvetage. C'est toi qui décides. Force de nos bras, force de nos poitrines, force de nos épaules. Yes! Inspire, expire à la montée. Encore 25 secondes. On lâche pas, on lâche pas. Ouf! Ça va bien? Yes! Il nous reste 15 secondes. Ouf! Oublie pas, tu peux venir le faire à quatre pattes. Squat. Suivi de push-up. 4, 3, 2, 1. Ouh!
Good job. Prochain exercice, la petite course. Soit tu restes ici, tranquille, tu récupères, tu travailles cardio, ou bien tu vas plus intense. Les genoux. Yes. Quelle option tu décides? Lève les genoux. Bien la course. Les deux sont bons. Va à ton rythme. L'important, c'est de compléter 50 secondes. Tu vas à la moitié. Il te reste 23 secondes. Lâche pas. Ouf, ouf, ouf. All right. Comme un geste. Comme un Mylène. Stéphane. All right. 10 secondes. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semi-squat. Élévation frontale. Élévation latérale. Élévation frontale. Élévation latérale. Si jamais t'as un petit poids à la maison, ça peut être 3 livres, 5 livres. On peut ajouter. Squat latéral, élévation latérale. Élévation frontale. Aïe, aïe, aïe. Ouh, excellent. On y va. On lâche pas, on lâche pas. Frontal squat. Lateral squat. Frontal squat. Lateral squat. Inspire. Expire. T'es capable. Il te reste seulement 12 exercices. Et ton workout, il va être terminé. Ton entraînement va terminer. Pourquoi un entraînement? Ça nous prépare à tous les défis de la vie d'entraînement. 3, 2, 1. Yes. Il nous reste un exercice. Fente croisée. Alors on y va tout de suite. Yes. Bien ramassé. Imagine que tu ramasses quelque chose au sol. C'est pas ton dos qui travaille ici. C'est tes cuisses. Donc, plie les genoux. Option 2. Avec un petit saut à la fin. Yes. Ça marche. C'est la dernière. Il te reste 30 secondes. On lâche pas. Dernière sprint. Donne-moi tout ce que t'as. Go, go, go. Encore 20 secondes. All right. Presque fini. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. On finit ça ensemble. Yes. Encore 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Woo! Yeah! Allez, Chine. Bravo à tout le monde! Chin chin! Ouh! Je sais pas vous, mais j'ai eu chaud. Alors, n'oubliez pas de prendre une petite minute. On inspire, on expire. Ah, on lève nos bras, on inspire, expire. Réveillez-nous centre. Inspire. Et voilà. Va bouger. Ça Ouais, active ton énergie. c'est ça, Excellent, j'allais dire. Mylène, c'est pas mal. Tu sais, il faudrait évaluer de 0 à 10 avant de bouger. Comment tu te sens? Puis après, ton énergie vitale, c'est capoté, là. Ouais, yes. Ouh. Puis vous voyez, là, je transpire. C'est pas grave de transpirer. Activez ton énergie. J'adore, All merci. right. Hey, j'ai soif juste à vous entendre. Là. Je vois pas rien parce que je conduis, mais Tu rentres Parfait, ça en Stéphane. arrivant. Quand tu vas le faire, tu nous donneras une nouvelle. J'aime ta camisole, Jackie, inspire. Eh oui. Ça te dit beaucoup. Voilà. Ah, merci, Chiquita, comme on aime ça t'appeler. All right. C'est à ça que ça va ressembler nos workouts, nos entraînements. OK. C'est un défi que tu lances à notre monde pour cette semaine? Juste d'essayer de le faire. Juste d'essayer de bouger.
une ou deux fois semaine, les mêmes 10 minutes, là, ça peut être déjà vraiment une excellente façon de commencer les défis. Simple, sans pression, mais dans l'action. Dans l'action, c'est ça. Ça nous a pris combien de temps, là, faire ça, là? 10 minutes. 10 minutes max. Mm. 10 minutes. On avait 5 exercices, une minute chaque, 50 minutes, 10 secondes, 50 secondes, 10 secondes. Donc, on a pris 11 minutes à le faire. Êtes-vous d'accord, les filles? Tu sais, tantôt, tu l'as nommé ce mot-là, Jess. La vie, moi, j'ai toujours dit, là, c'est un choix. Fait que, choisir 10 minutes pour soi, c'est quoi? Hein, Ouais. quand on y pense, quand on relativise les choses, là, et ça rapporte tellement. Tu sais. Puis c'est surtout que je te dirais, je ne sais pas si ça fait de ça, vous, les filles, avec vos enfants, euh, peu importe. Tu sais, moi, souvent, là, mettons que je voyais que mon état mental, bon, ma motivation diminuait dans une journée. Mes enfants, ils étaient tout petits, puis ils venaient me voir, maman, hein, tu n'as pas été entraîné aujourd'hui, hein? Vas-y, s'il te plaît. Ça va nous faire du bien à nous aussi. Et ça change tout le mindset de la famille au complet. Fait qu'il était capable au niveau énergie, attitude, posture, de voir que j'avais pas eu ce moment-là de sérotonine, d'endorphine, tout ce qui est créé par le dépassement de soi dans l'activité Mm, physique. tout à Ça fait. parle. Ça fait du pouce sur ce que tu disais, Jess, la posture. Ouais, puis je pense que l'exemple aussi, tu sais, je veux dire, d'essayer de transmettre quelque chose, si tu le fais pas, ça sert à rien. T'es mieux de faire, d'inspirer par l'action, que ce soit nos enfants ou même, tu sais, nous, notre objectif, c'est de développer une communauté qui bouge. Mm. Et c'est pas en disant aux gens quoi faire, c'est en faisant. C'est ça. Ouais. Est-ce que les gens parlent? Parlent, mais les gens parlent tout le temps. C'est ça. C'est, Ça prend de l'action. quand pour faire pouce un peu là-dedans, j'entendais quelqu'un qui disait, si on réussissait à accomplir seulement les 1% Hmm. des choses qu'on dit qu'on va faire, ça, on verrait des changements extraordinaires. Ouais, tout Parce à qu'on se fait. dit tellement de choses qu'on va faire, mais à l'action, on passe moins. Donc, c'est juste de passer à l'action, de dire, aujourd'hui, je le fais, bravo. Demain, on va le faire. Hey, puis, Jackie, tu me diras si tu es d'accord avec moi, la spécialiste de bouger. Je ne sais pas si tu remarquais, ben, non, tu t'es tenté des choses, mais tu me diras ce que tu en penses. Moi, souvent, quand tu faisais ton décompte, quand je savais qu'il restait un 10 à 15 secondes, les 10 à 15, je mettais à fond Léon Lacaisse. Souvent, si les gens pouvaient peut-être se donner cet objectif-là dans les 10-15 dernières secondes, parce que quand ta tête, hein, Jess, te dit ah, je suis plus capable, ou je vais souvent, il reste 50% des capacités. Ton corps est phénoménal. Fait que donc, de peut-être juste ce petit défi-là, je ne sais pas ce que tu en penses, dans les 5 à 10 dernières secondes d'un exercice, d'accélérer ton pas ou d'accélérer ta vitesse d'exécution ou la difficulté. Hum, tout à Préparer ton fait. mindset. Hum. C'est vrai, parce que comme tu dis, une fois qu'on se sent fatigué, puis on dit, je suis plus capable, on est à moitié de ce qu'on est capable de faire, en fait. Donc, si on se dit, j'y vais au fond, c'est ceux on va être capable de sortir cette force qu'on Tout à a. fait. Hum. Bon point. À Yes! toi, ma belle Mylène, de continuer de nous nourrir. D'accord. Fait que maintenant que vous êtes disposé, maintenant que vous êtes fatigué, vous êtes assis. Et tu sais, c'est vraiment, je vais aller faire appel un peu plus à votre intellectuel, vos connaissances générales. Puis retenez une chose. Je disais ça aussi encore à mes enfants. Tu sais, les matins, les enfants, ça chiale pour se lever, pour aller à l'école. Ça me tente pas. Papa. J'ai toujours dit à mes trois enfants, parce que j'avais pas le temps de gérer des émotions négatives les matins, tout seul avec trois enfants, t'en sais quelque chose, Jess? Je disais toujours, gang, vous vous en allez à l'école, vous en allez chercher des connaissances. Je vous promets que plus tard, vous allez comprendre que les connaissances, c'est la liberté. Fait que retenez ça. Fait que là, on va, avec de mon côté, on va y aller vraiment avec peut-être élargir notre vision plus globale, plus macro de c'est quoi, tantôt Jackie faisait du pouce sur la santé, moi je vais axer sur un nouveau mot, mais que ça devrait faire partie de notre vocabulaire pour tout le temps. C'est quoi être en santé métabolique? OK? Parce que la santé métabolique, c'est un peu du Jackie, c'est de l'action, c'est du mouvement.
C'est du mindset, de l'attitude positive, parler à son ego, à son Jiminy pour Jessica, qu'elle me parlait. Tantôt, tu faisais du pouce à avoir un environnement sain qui t'amène vers le haut. Puis moi, ben, je vais vraiment focuser sur l'aspect alimentation. OK? Fait que je vais y aller plus avec des choses un petit peu plus techniques, mais en passant, je déteste parler seule, Jackie, Jess. J'ai mes connaissances, j'aime les maîtriser. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Puis souvent, c'est des questions que les gens auraient probablement eues derrière l'écran ou qui m'auraient posées s'ils avaient été à côté de moi. Fait que vous m'arrêtez Parfait. n'importe quand. OK? Right. Euh, Là, premièrement, je vous demande de vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit parce que, comme je vous disais, j'ai traité 28 ans le spécialiste en fusion, on est les spécialistes du musculo-squelettique. Fait que quelqu'un qui arrive avec une douleur au genou, à la hanche, avec une lombalgie, tout ça, tu traitais localement. C'est ce qu'on nous a enseigné. Tu traites ce que la personne a mal, le symptôme. Et quand je suis arrivée en naturo à 40 quelques années, j'ai dit, mais my God, j'ai tellement manqué des opportunités d'optimiser la santé de mon monde. Je parlais uniquement du musculo-squelettique et maintenant que j'ai ma naturo, je dis, mais j'ai des remords de conscience. Mais bon, je me dis pas. J'ai le temps d'influencer encore les 50 prochaines autres années, mais je veux vous dire d'avoir cette ouverture-là parce que la vision de la santé est vraiment très. Oui, tu es ce que tu manges, tu es ce que tu ne digères pas, retenez ça, mais je vous demande vraiment de vous ouvrir parce que l'alimentation, c'est bien au-delà du guide alimentaire canadien. Vous allez voir, on va parler de bien de différentes facettes de l'alimentation. Premièrement, un petit slogan qui peut, deux, trois slogans qui peuvent vous rester dans votre tête, les filles, puis tout le monde. Stéphane, l'aliment, retenez une chose, c'est votre premier médicament, si vous voulez. Ça coûte, ça coûte de quoi l'épicerie? Je suis d'accord, mais quel est le prix de ta santé? Je n'ai jamais négligé ça, même étant une mère monoparentale. Puis ça a toujours été le running gang, en tout, on sait bien, avec avec ton gazon, ton pouce vert. Puis c'est bien au-delà de ça, de bien s'alimenter, vous allez voir. Puis c'est pas si cher que ça quand tu le mets en perspective. Ma santé, je dis toujours, si tu trouves pas le temps de prendre soin de ta santé, il va falloir que tu en trouves pour être malade. Fait que Mm. ça, on retient ça. Et en 2025, vous savez, l'accès à un service de santé efficace, organisé, non déstructuré, avoir un médecin de famille et tout ça, Jackie, tu le sais. Euh, le médecin de demain, retenez, c'est vous. Fait que je vous éduque à être votre propre médecin. Je vous le jure, à vous éloigner du système de santé parce que notre corps est phénoménal. C'est un métabolisme, mais il faut juste le mettre en équilibre. OK? Pour retenir ça. Et je vous ai parlé de la liberté, que je disais que la connaissance, c'est la liberté. Si je vous pose la question, OK? Comme Jess, pour toi, une santé métabolique, une santé métabolique, c'est quoi? Je pense que c'est l'équilibre des fonctions de mon corps. Parfait. Je retiens, je vais faire du pouce là-dessus. Toi, Jackie, santé métabolique. Moi, je pense que c'est quand on réussit vraiment, parce qu'on est une machine, hein. Je vois mon corps, c'est une machine, là. C'est un bon Cadillac, là. Puis quand je mets du diesel là-dedans, ça marche pas, hein. Donc, c'est vraiment juste de faire ce qu'il faut pour que la machine, il fonctionne optimalement, puis qu'il n'y ait pas de blocage, puis que la mécanique, ça rouille OK. pas, là. Les filles, ensemble, vos réponses, elles sont parfaites. Je vais juste les vulgariser différemment, mais c'est exactement ce que vous avez nommé. Et retenez l'image que Jackie a faite avec sa main. Votre corps, votre métabolisme, il y a 10 systèmes dans notre corps, 10 roues, si vous voulez, d'engrenage. Puis ces 10 roues-là marchent tous ensemble. Et quand il y a un système qui commence à être défaillant, est-ce que ça a de l'impact sur les 9 autres roues, les 9 autres systèmes? Oui. Et souvent, on va dire qu'en 2025, vous avez remarqué que les gens, la santé, elle va vers le bas. On dit qu'ils ont des comorbidités. Il y a plusieurs maladies qui se sont greffées. Ben, c'est parce qu'ils ont perdu, puis là, je vais faire le pouce sur Jess, qu'est-ce qu'elle a nommé? Ils ont perdu l'équilibre à l'intérieur de ces 10 roues-là. Leur 10 hors système est défaillant. On n'en souhaite pas 10 parce qu'on n'est pas loin de la mort, mais ça prend une roue qui commence à être défaillante, puis ça fait vraiment un effet domino. Bien, puis elle a nommé le mot équilibre. Retenez une chose, nous sommes des milliards de cellules. Fait que donc, quand tu rouvres le frigidaire, moi, là,
Puis, tu sais, je vais parler, là, puis ma fille est à côté de moi, puis qui a 21 ans, qui est policière, qui a passé à travers un paquet de préjugés parce qu'elle a un problème, mais aussi la digestion de son poids. Et elle travaille encore là-dessus aujourd'hui. C'est qu'Élodie a perdu l'équilibre à l'intérieur de son système parce que, retenez, il y a trois équilibres pour avoir une santé métabolique. Il y a trois, le corps, il te parle quand il est en déséquilibre. OK? Et c'est quoi ces trois choses-là? Parce que nos cellules, on est des milliards de cellules. Quand tu rouvres le frigidaire, tu ne te fais pas juste t'alimenter, tu t'en vas donner de la nourriture à qui? À tes cellules. Fait que moi, là, pourquoi je mets tant d'importance sur mon alimentation? C'est que ça nourrit, tu vois, tu fais allusion au diesel, au gaz, ça nourrit tes cellules. Fait que le santé métabolique, c'est l'équilibre, c'est toute la bonne nourriture que tu vas donner à tes cellules qui vont te faire de l'énergie, de la vitalité, qui vont te faire un fonctionnement optimal dans ton corps. Fait que tu te nourris pour honorer ces multitudes de réactions chimiques-là qui se passent dans ta cellule, qui te rendent vitale et à l'extérieur de ta cellule. Et le corps, il veut un équilibre parfait. Je vous demande, je vous lance la balle au bon, les filles, puis si Stéphane au volant, tu es capable de trouver ce beau gros mot-là qui va au Scrabble. Quand on dit qu'on est en santé métabolique puis qu'on a un équilibre dans tous nos systèmes, notre corps, il cherche toujours à créer l'équilibre. C'est quoi ce grand mot-là, vous croyez, l'équilibre? Jess, tu le sais. Homéostasie. Et voilà, homéostasie. Ouais. Aussitôt que ton corps est en déséquilibre, il va te faire des signes. Tu vas avoir des symptômes. Tu vas avoir des ballonnements, des gonflements, des douleurs articulaires, des mal de tête, des migraines, de l'eczéma. Ton corps, tout ça te parle. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur. Un déséquilibre de le corps, il y a trois choses qu'il veut constamment garder en équilibre, majoritairement. C'est quoi, vous croyez? Le fléau de 2025 gang. On dit même que des enfants de 9 ans maintenant sont Diabète. diabète. OK. On va y aller plus vague, plus global, sans parler de diagnostic. Notre corps, dans la circulation sanguine, retenez que vos vaisseaux sanguins, là, c'est comme un système de transport en commun. OK? Tu as 716 000 kilomètres de vaisseaux sanguins dans ton corps. Là-dedans, ils transportent tout ce que tu manges, tes nutriments, tes glucides, lipides, protéines s'en vont pour aller nourrir tes cellules. Vous voyez le lien? OK? Entre autres, tu as ça, puis tu as de l'oxygène qui se transporte là-dedans. OK? Tout ça pour aller nourrir tes cellules qui vont te donner un fonctionnement optimal. Mais dans le sang, il y a trop de quelque chose actuellement dans le sang et ça devient qu'on appelle glucotoxique. Donc, c'est quoi, effectivement? C'est que présentement, beaucoup de gens dans notre société, notre alimentation, elle est transformée. Pour transformer, pour que ça soit beau, attrayant, que ça soit rentable, ça reste longtemps sur une tablette puis que ça ne périsse pas, ben c'est vraiment transformé. Fait qu'on a mis du sucre. Et que souvent, les gens disent, bon, mais je ne mange pas tant de sucre que ça, moi, dans une journée. Mais c'est parce qu'il y en a partout, même dans ton sel, même dans ton ketchup. OK? Tu penses qu'il y en a juste dans tes pâtisseries et tes pains, mais c'est pas vrai, il y en a partout. Fait que le corps, la santé métabolique, aussitôt qu'il y a un déséquilibre dans sa glycémie, OK? Quand il y a un taux de sucre trop élevé dans le sang, puis que ça finit pas par rentrer dans la cellule, ça reste dans le sang, ça devient toxique. Ça détruit la paroi de tes vaisseaux sanguins. Ça peut faire de l'oxydation. Donc, aussitôt qu'on a trop une alimentation transformée, entre autres, on parlera d'autres choses plus tard, donc aussitôt qu'il y a trop de sucre dans le sang, trop devient toxique. Fait qu'aussitôt qu'on a un déséquilibre au niveau de la glycémie, fait que je vous dirais, retenez cette statistique-là, les filles, je reviens du colloque de la santé intégrative avec tous les médecins qui sont rendus au niveau de la santé naturelle puis qui prônent pour la prévention. 93 de la population, donc faites le ratio, on est trois ici, les filles, peut-être une de nos trois qui est atteinte de C'est Steph. résistance à Plus que l'insuline. Puis Steph, excuse-moi, Steph. Tu brilles par ton absence, Colline, mais tu es encore là. Ben oui, 93, une résistance à l'insuline. Je vais vous revenir à ça. Donc, vous voyez qu'on a un débalancement au niveau de la glycémie. Trop de sucre dans le sang amène beaucoup de problèmes de santé. 93 aujourd'hui. Une résistance à l'insuline, je l'expliquerai plus tard,
va probablement nous amener ce que Jackie a nommé. Mais dans 5 ou 10 ans, puis là, il va être trop tard, tu vas arriver chez le médecin, puis ils vont te dire, tu fais du diabète, mais de type 2. Retenez une chose, diabète de type 2, c'est pas un débalancement de ton pancréas qui n'est pas capable de sécréter l'hormone faire rentrer le sucre. Non. Le diabète de type 2, j'appelle ça une épidémie de mauvaises habitudes de vie. Donc, ton alimentation, peut-être ton stress, peut-être ton mindset qui t'amène à avoir trop de sucre dans le sang. Mais OK? je suis contente que tu parles du stress parce que je crois que c'est autant qu'il y a du sucre partout dans l'alimentation, autant qu'il y a, tu sais, genre, moi je connais mon corps, là, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sources que, euh, qui permettent, en tout cas c'est positif, mais c'est négatif, là, qui créent en fait du sucre même sans manger. Et je Totalement. pense qu'il y a tellement de niveaux, puis moi c'est ça que j'ai hâte de découvrir avec toi, c'est qu'il y a tellement de niveau de tout parce que tu peux manger super bien, puis à cause du stress, du manque de sommeil, du manque d'hydratation, que en tout cas, corrige-moi parce que que Ben, ton sucre c'est soit pas assimilé. optimal. Ben, je te dirais, on va y aller bien, bien concrètement parce que je vois le temps qui passe. Dans le fond, c'est pas que à cause que tu fais du stress, tu sécrètes du sucre, c'est pas ça. C'est que vu que tu es stressé, tu vas aller vraiment faire appel à ton système de survie en dedans de toi. Donc, le cortisol va être sécrété, qui va amener à sécréter du sucre parce que tu es en mode survie, tu es en contraction, comme si tu voyais un ours noir. Fait que d'être en stress chronique t'amène à sécréter de façon souvent du cortisol qui t'amène à faire sécréter du sucre. C'est de cette façon-là qu'il faut le comprendre plus, Jess. Ouais, ben j'avais enseigné là à des clients parce que moi ça m'a pris vraiment du temps à comprendre comment ça le cortisol créait du sucre et en fait si on retourne à Cro-Magnon là quand il voyait un ours ou en tout cas je C'est sais pas s'il ça. voyait autre chose là Oui, et en fait le corps vu que lui ça faisait une couple de jours qu'il n'avait pas mangé le corps sécrétait ce sucre-là pour lui donner la force d'aller courir. Sauf voilà. qu'en 2025 tu reçois ta facture tu crées ce cortisol-là Mhm. puis je parle en général. Fait que si tu n'apprends pas à gérer ou tu vas pas courir à chaque fois que tu ouvres ta facture pour éliminer ce sucre-là, ben ton Reste corps, assis. C'est ouais, c'est ça. ça. On reste assis maintenant. Puis on disait qu'on avait 6 à 7 événements stressants dans une année, là, mettons, ou dans une semaine, dans le temps des gens de Cro-Magnon, tu sais, il n'y avait pas la quantité. Mais aujourd'hui, on a des 10, 15, 20, 30 événements stressants par jour. Puis nous, on s'en va pas courir puis chasser, on reste assis. Fait que tu vois-tu l'embonpoint qui s'en vient, puis la résistance à l'insuline? Je vais tout vous reparler de ça. La deuxième, parce que le temps file, la deuxième chose que ton corps quand tu es en déséquilibre à l'intérieur, va te créer des symptômes de la maladie. Maladie. C'est au niveau, tu sais, tantôt on parlait du stress aussi, Jess. Ben, le stress va oxyder à l'intérieur, va venir faire comme des petites étincelles. C'est comme quand tu portes ton foyer, qu'il y a des étincelles sur ton tapis. Ben, tantôt, je vous parlais de mes vaisseaux sanguins. Ben, un stress, les pensées négatives, amène de l'oxydation dans tes vaisseaux sanguins. Amène des petits trous-là dans tes vaisseaux sanguins, oxydifie et acidifie ton sang. Et on ne veut pas un milieu acide, on veut un pH neutre. Fait que voyez-vous l'impact de vos pensées dans la santé métabolique. Et je vais vous dire aussi, qu'est-ce que vous croyez qui acidifie votre sang, qui déséquilibre votre pH sanguin, autre que les pensées négatives? Quoi d'autre, vous croyez? Un L'alimentation fromage? transformée. Exactement. Et la troisième chose, c'est le corps, hors de tout doute, il faut qu'il reste à l'intérieur à une température normale, donc 37, 37,5. Parce que toutes tes cellules, tes transformations chimiques, tes enzymes, déchirer ta nourriture pour la rendre digérable par ton intestin, doit se faire dans un milieu à température neutre aussi, donc à 37, 37,5. Fait que tu vois, le corps, il y a ces mécanismes parfaits, glycémie, pH neutre, puis d'avoir une température interne. Et si tu ne maintiens pas, c'est là que la maladie apparaît. Fait qu'on va vous donner des trucs pour un pH neutre, pour une glycémie, euh, une belle glycémie entre 4 et 7, qu'on appelle, vous n'avez pas besoin d'aller mesurer ça pour l'instant, mais c'est ça la santé métabolique, c'est de retrouver l'équilibre entre tous ces systèmes-là et ces trois choses-là qu'on veut que notre corps a besoin pour bien fonctionner. Puis, je vais vous laisser en réfléchissant, puis vous irez faire des recherches. Je vous lance des mots au hasard, puis vous ferez vos recherches. Est-ce qu'on se revoit le 3 mars? Mais c'est des mots qu'en 2025, si tu ne connais pas ou que tu n'as pas vu cette perception-là, il te manque un bout de liberté, un bout de santé.
Oubliez jamais que vos organes qui éliminent, parce que vous savez, hein, l'équilibre, c'est aussi d'éliminer la toxicité. Donc, ton foie, 500 fonctions. Si ton foie est engorgé, il est totalement embourbé, il est intoxiqué, il va avoir de la difficulté à te garder en équilibre. Ton système, il fait foi de tout, le foie, tes intestins. Oui, on le sait, ça, c'est pour la digestion, mais ta digestion et ton élimination ne se passent pas juste par l'intestin. On a bien dit, le foie aide à détoxifier, les poumons, la peau est ton plus grand organe éliminatoire et tes reins. Ces organes-là doivent être optimales. Et tout ça, ben, c'est si tu es ce que tu ne digères pas, oublie pas. Fait que si tu manges pas bien, puis tu ne digères pas bien, puis tu t'intoxifies, ces systèmes-là, vous voyez qu'ils sont en souffrance. Les gens eczéma, psoriasis, c'est pas pour rien. La peau, plus grand organe éliminatoire. Et je veux terminer en vous. J'aurais dit plein de choses, mais je vais vous lancer un défi, les filles à tout le monde aussi qui vont être à l'écoute. Euh, Trois choses. Puis ceux qui sont intéressés vont m'envoyer un courriel personnel. Comme je ne sais pas comment on fait ça, Jess ou Jackie. Moi, je ne suis pas bonne au niveau de la techno. Ceux qui veulent avoir de mes outils gratuits que j'ai déjà montés, que je donne dans mes cours quand les gens font un parcours à les essentiels au naturel avec moi. Moi, je vais On l'a prendre vu. C'est pas. Hein? Comment? On va regarder ça, là. On va partir un groupe, là. On mettra de l'info dessus. Parce que j'ai fait un petit outil que quand tu vas à l'épicerie, les gens sont tellement, ils savent juste les mêmes choses, les mêmes aliments, les mêmes nutriments. Moi, je vais vous dire, je vous ai parlé de stress et oxydatif et tout ça dans vos vaisseaux. Ben, des aliments antioxydants naturels qui vont aller contrer ce feu-là à l'intérieur de toi, qu'on veut pas, de l'inflammation à l'intérieur, qui cause tant de nos maux. J'ai fait Pimpe ta santé, puis tu fais ton épicerie avec 6 couleurs, puis les couleurs font allusion à quel aliment qui est mauve que tu pourrais prendre, qui sont excellents, qui ne sont pas transformés, quel aliment qui est orange, rouge, puis tu as une liste de nouveaux aliments à découvrir. Fait que Pim ta santé, je peux offrir ce mémo-là gratuit à ceux qui sont intéressés. Je vous dis un petit truc à l'épicerie dans les prochains jours. Regardez l'étiquette. Je ne vous parle pas de calories, moi, pas en tout. Je vous dis, regardez l'étiquette. S'il y a plus que 5 ingrédients, que tu vois, puis c'est des noms que tu ne connais pas, tu le laisses sur la tablette. C'est beaucoup, c'est des aliments transformés. Et vous savez très bien, hein, les premiers aliments, c'est ce qui a la plus grande quantité. Dans les 3, 4 premiers ingrédients, 2, 3, 1, il y a du sucre. Tu pourrais, on a parlé d'équilibre de glycémie, tu pourrais te permettre de le laisser là, d'aller chercher une variante. Dernier petit truc, ben, essayez donc de cuisiner pour vous, même si vous êtes seul à la maison, pour votre famille, pour votre conjoint, votre blonde, votre chum, votre amant, de réapprendre à cuisiner pour éviter le transformer. Hey, super, j'adore ça. Et moi, je ferais un petit Ok. bilan en disant, avec tout ça, parce que ça fait énormément d'infos, puis moi, je suis quelqu'un que je prendrais tout, puis là, demain matin, là, je me fais une liste, puis là, je me dis, OK, aujourd'hui, je fais ça, je fais ça, je fais de l'entraîning à Jackie. Vu que je suis cranky, j'en fais 3, 4 par jour du même exercice. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Donc, au niveau du mindset, je vous dirais de choisir 1 ou 2 changements ce mois-ci, pas plus. Pas plus. Fait que si votre changement 1, c'est de mettre la routine à Jackie 2, 3 fois par semaine, c'est génial. Si c'est 1 fois par semaine, c'est génial aussi. Célébrez ça. Si vous l'avez juste fait en écoutant une vidéo, fantastique. Et puis, choisissez dans ce que vous a dit Mylène, 1 à 2 choses qui sont maintenables. Parce que quand on en met trop, ça sert à rien. Ça sert à rien. Fait que choisissez-en 1 ou 2. Si c'est juste de lire l'étiquette, votre première étape, ça va être déjà juste d'avoir conscience de ce qui se passe. Vous allez pouvoir mettre en action des choses. Fait que, hey, moi, je tripe, je tripe, je tripe. Merci les filles, je suis vraiment contente. J'ai adoré bouger, j'ai adoré la façon dont on l'a mis parce que tu vois, si t'avais commencé à 6 heures du matin, moi, Mylène, j'aurais fait comme, ah, je peux-tu bouger, s'il vous plaît, quelqu'un? Je peux-tu réveiller mon corps avant, avant de recevoir tout ça? Fait que, merci. Est-ce que vous voulez dire un petit mot avant de quitter? Et moi, avant de quitter, Jess, je te laisse avant. Jackie, si tu veux, je veux juste, je cherche de quoi sur mon Ouais. sel que j'avais Moi, pris en tout photo. simplement, si vous avez été là et vous nous avez écoutés, c'est déjà super. Ça veut dire que on est terré pour prendre soin de votre santé puis faire des actions concrètes. J'adore cette belle collaboration. Je pense que la force de nous trois, ça peut être vraiment inspirant. Puis c'est ce qu'on veut. Et puis, ben, comme Jess, un peu sur ce que tu dis là,
faire des barres hautes, là. C'est comme si je vous dis, vous voulez commencer à courir? Ben, demain, on fait un demi-marathon. Ça marche pas. On commence par un petit peu de marche, on commence par mettre une fois semaine, commencer par n'importe quoi, mais commencer par quelque chose. Ça, c'est sûr. Voilà ce que je vous tiens à vous dire. Moi, je vous laisse avec une petite conclusion quétaine de Madame de 50 ans, faut croire. Je vous dirais, votre itinéraire santé des prochaines semaines, gang, nous trois, tous ceux qui vont écouter la chose, on avait bien dit, il faut mettre soi au cœur de tout. Tu es le médecin de demain, n'oublie pas. Fait on va vous aider à vous accompagner comme étant votre propre médecin. Ce qui est le plus important, c'est d'apprendre des habitudes de vie plus que de prendre des capsules. Je fais allusion aux médicaments. Et l'autre chose essentielle, c'est l'amour de soi. La vraie transformation commence lorsqu'on met l'amour et la santé au cœur de nos choix. Hey, merci les filles. Je vais partager ça. Vous avez le droit de le partager à tout le monde à qui vous pouvez penser que ça peut faire du bien. Ça va être sur YouTube, je vais peut-être même le mettre en podcast. En tout cas, ça va être partout parce qu'on veut juste que vous osiez faire des transformations. Fait que merci les filles. On se revoit le 3 mars. À Nous autres. suivre. Yes, on va être là. Merci. Prenez soin de vous. Bye. Et bonne santé! Bonne santé!